Qu'est-ce qui a fait que certains qui ont vécu les mêmes choses, qui ont partagé la même histoire, sont morts dans le désert, sans entrer dans les promesses de Dieu. Tandis que Caleb et Josué, eux, sont entrés. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence dans une église comme la nôtre, où on a un même pasteur, où on a la même Bible, on vit les mêmes réalités, et certains avancent, certains restent debout, et il y a nombreux qui s'affaissent, qui reculent. Est-ce que Moïse était le problème? Est-ce que Dieu était le problème? Oh, cette génération avait un grand serviteur de Dieu, c'était Moïse. On ne pouvait pas lui reprocher de manquer de puissance, ni d'autorité, ni de révélation. Dieu était présent. Il manifestait sa présence. Mais qu'est-ce qui a fait que sur 12 princes, de 12 tribus, seulement 2 ont manifesté la foi et ont survécu? Qu'est-ce qui a fait la différence pour que toute une génération qui était gâtée par les signes et les miracles, qui se réveille le matin, la manne tombe du ciel? Quelle était la différence qui a fait qu'à 85 ans, Caleb déclare être encore assez fort pour combattre et prendre possession de l'héritage? Vous savez, Caleb nous révèle la clé. Il dit, l'Éternel m'a fait vivre parce que j'ai suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel lui a dit, Caleb, mon serviteur, qu'à Josué, parce que tu as suivi la voie de l'Éternel, je vais te faire vivre et tu vas entrer dans le pays que tu as visité. Et vous savez ce qui est merveilleux? Ce n'est même pas Dieu qui a parlé du ciel, c'est Moïse. Savez-vous, mes amis, qu'un homme de Dieu ou un du Saint-Esprit qui marche avec Dieu peut prononcer sur votre vie des paroles qui vont s'accomplir pour votre bien? C'est Moïse qui dit à Josué et à Caleb, la terre que ton pied a foulée, tu vas la posséder. Alors que les autres voulaient lapider Moïse, Caleb et Josué ont cru. On dit, les circonstances sont telles, les apparences sont telles, mais notre Dieu est vivant, il est avec nous. Et cette parole-là, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, en dépit des problèmes que vous pouvez avoir en chemin. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Le diable aussi, de son côté, il va se débrouiller pour vous faire croire que ça ne va pas arriver. Mais vous devez tenir ferme dans la foi en la parole de Dieu. Et Dieu accomplira ses promesses. Et Dieu accomplira ce qu'il t'a dit. Laisse-moi te dire ce matin, mon frère, ma soeur, j'ai prêché ce message, je prêche ce message pour te dire que ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Laisse-moi te dire à toi qui marche avec Dieu, qui est fidèle à Dieu, et que le diable est en train de torturer dans la pensée pour te dire, tu vas mourir, tu vas avoir ceci, tu vas avoir tel problème, tu vas avoir tel accident. Laisse-moi te dire que l'Éternel veillera sur toi et qu'il te protégera et qu'il te gardera, qu'il te préservera et qu'il accomplira ses promesses dans ta vie. Marche dans les voies de Dieu. Dieu va te faire vivre. La maladie va quitter ton corps. L'oppression va quitter ton corps. La détresse va quitter ton corps. Les attaques de Satan vont quitter ton corps. Les attaques de Satan sur ta famille vont échouer. L'Éternel va te faire vivre parce que tu marches avec lui, parce que tu lui obéis, parce que tu t'attaches à lui, parce que tu tiens à lui obéir. Mais toi, marche avec l'Éternel. Le Seigneur, dans le livre de Exode, au chapitre 26, leur dira, vous observerez mes commandements et je vous guérirai, j'éloignerai de vous la maladie parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Ce mal va disparaître. Ce mal va disparaître. Tu vas te réveiller un matin, il a disparu. Tes ennemis se seront dispersés. Ils sont venus par un seul chemin, ils vont se disperser par ce chemin.
Et toi, tu serviras l'Éternel. Et tu chanteras les bontés de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et David qui chante cette parole-là a connu tous les problèmes. Il a eu la promesse de Dieu. Il a connu des problèmes. Et il dit, mon âme bénit l'Éternel. Plus tard, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il va citer les bienfaits de Dieu. Il pardonne toutes tes iniquités. Et il poursuit. Il guérit toutes tes maladies. La guérison est une activité de Dieu parmi son peuple. Comme nous avons des activités comme l'étude biblique, Dieu, ses activités, c'est la guérison. Quand Jésus est venu sur la terre, chaque jour, son activité, il guérissait. Mes amis, je ne vous imposerai pas les mains. Je dis la parole de Dieu et Dieu va se charger d'accomplir ce qu'il a dit. Il le fera dans vos corps, ici, chez vous à la maison, n'importe où. L'Éternel veillera sur sa parole et il accomplira. Que ton nom soit béni.